Kim Jisoo est l'une des idoles les plus appréciées dans l'industrie de la K-pop. Sa personnalité douce et amusante, ses compétences sur scène, ainsi que les nombreuses interactions dont elle fait preuve avec les fans, font de la membre de Blackpink une artiste très populaire parmi les fans, mais également parmi les acteurs de l'industrie et les personnalités internationales. S'il est indéniable que Jisoo a une capacité incroyable à marquer les esprits, certaines personnes ne sont pas de l'avis de la majorité. En fait, pour beaucoup de netizens, Jisoo est un imposteur qui ne mérite pas le succès qu'elle a obtenu avec Blackpink. Au fur et à mesure de sa carrière, Jisoo a provoqué la colère de certains internautes concernant sa légitimité dans Blackpink et plus largement dans l'industrie de la K-pop. L'une des critiques à laquelle a fait face Jisoo dès le début est celui du milieu duquel elle provient. Même si la membre reste très secrète sur sa famille, on sait que Jisoo a une grande sœur, Kim Ji-yoon, un grand frère, Kim Jong-hun, et ses deux parents, sa maman Kim Ji-yoo et son papa Kim Ha-joon. Jisoo étant la dernière de la famille, elle a toujours été la plus gâtée. Alors que l'école est hyper importante en Corée et définisse l'avenir des étudiants, Jisoo n'était pas très assidue. Certains jours, elle se levait mais disait à son père qu'elle voulait dormir, ce que son père lui permettait. Et cette éducation de la part de ses parents, qui n'est pas très responsable, selon certains netizens, est due au fait que le père de Jisoo serait un homme hyper puissant. Si cela n'a pas été confirmé, deux grandes rumeurs entourent le père de l'idole. La première serait que Kim Ha-joon serait le directeur en chef de la chaîne de télévision Mnet. La deuxième serait que Kim Ha-joon serait le PDG de RBW Entertainment, autrement dit le label de Mamamoo. En tout cas, cela expliquerait pourquoi Kim Ha-joon connaisse autant de producteurs, de directeurs et de MC dans le milieu de la K-pop, et également pourquoi il est si proche de nombreuses célébrités. En tout cas, pour certains netizens, le background de Jisoo était suffisant pour la dénigrer et affirmer qu'elle était née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. L'une des choses pour lesquelles Jisoo est vivement critiquée par les netizens est pour son manque de talent. La qualité vocale de Jisoo est une histoire de goût, c'est-à-dire que certaines personnes vont trouver sa voix totalement adaptée et capable de reproduire des sons intéressants et jolis, tandis que d'autres vont la trouver fade, instable et inégale. Et c'est cette deuxième catégorie de personnes qui ont attaqué Jisoo sur cet aspect-là de sa personne. En fait, en faisant partie du label YG Entertainment, les internautes ont de grandes attentes concernant les artistes. Le label se veut très perfectionniste, et les artistes provenant de la YG ont toujours montré des talents inégalés dans l'industrie en termes de vocal. En plus de cela, quand on compare la voix de Jisoo aux autres membres, on peut voir que l'équilibre général des chansons n'est pas maintenu. D'autant plus que Rosé, Lisa et Jennie ont plus ou moins le même timbre et la même constance. Du coup, beaucoup affirment que Jisoo est incompétente et qu'elle gâche les chansons avec son timbre vocal rauque et profond, qui ne correspond pas au style du band. Les netizens affirmaient que cette absence de talent vocal était la principale raison pour laquelle YG repoussait aussi longtemps les débuts solos de Jisoo. D'ailleurs, lorsqu'elle a drop Flower et All Eyes on Me, les détracteurs ont affirmé que la post-prod avait fait beaucoup d'efforts pour rendre les chansons agréables. Et l'un des signes révélateurs que même YG a du mal à sublimer la voix de Jisoo est le fait qu'ils ont misé sur un refrain rythmé par une instrumentale, plutôt que du chant, comparé aux autres membres. En plus de ses capacités vocales qualifiées'inexistantes, voire carrément d'atroces, certains antifans affirment que ses talents en danse ne valent pas mieux. Beaucoup d'édits sur les réseaux sont partagés, montrant Jisoo avoir du mal avec certains pas de danse. Le tout accompagné de moqueries et de commentaires affirmant qu'il n'est pas normal de ne pas savoir danser après avoir autant d'années d'entraînement derrière soi. D'autres vont plus loin et la comparent à Rosé. Rosé n'avait aucune expérience en danse avant d'intégrer YG, elle ne savait que faire de la guitare et chanter. Pourtant, son niveau de danse est très élevé. Du coup, certains affirment qu'il est incompréhensible que Rosé soit aussi douée alors que c'est censé être son point faible, tandis que Jisoo n'est pas à la hauteur alors que la danse fait partie de son entraînement de base. Dans les dance performances, Jisoo est considéré comme le point faible du band. Blackpink, connu pour ses performances de danse énergiques et synchronisées, et par rapport à des membres comme Lisa et Jennie qui sont souvent mis en avant pour leurs compétences en danse, Jisoo peut sembler moins à l'aise dans certaines chorégraphies. Résultat, la cohésion générale du groupe en prend un coup, car Jisoo n'arrive pas à se synchroniser avec les autres membres.
Mais du coup, si Jisoo est vraiment si mauvaise que ça, comment se fait-il que YG ait décidé de la positionner sur Blackpink, qui est censé être le band qui prendrait la relève du groupe légendaire 21? À cela, les antifans affirment que l'inclusion de Jisoo dans le line-up final de Blackpink est simplement due au piston. Comme on l'a vu, le père de Jisoo, Kim Ha-jun, est un homme qui a beaucoup d'influence. S'il est effectivement à la tête de la direction de Mnet, alors il aurait le pouvoir de placer n'importe qui de son entourage dans n'importe quel label, et encore plus quand cela concerne sa propre fille. Vous vous souvenez quand je disais que Jisoo n'allait pas à l'école et avait un rythme de vie plutôt agréable puisque ses parents cédaient à ses caprices? Eh bien certains netizens affirment que Jisoo, à cause de son éducation laxiste, n'était pas en capacité de faire des études. Du coup, la seule solution que son père a trouvée était de la placer dans l'industrie de l'entertainment, là où il avait le plus d'influence et là où Jisoo aurait le plus de chances de réussir étant donné son visuel. En contrepartie de l'intégration de sa fille en tant que trainee, Kim Ha-jun aurait financé YG Entertainment et aurait facilité au label plusieurs choses dans l'industrie, au vu de son réseau et de ses relations. Puis le père de Jisoo aurait encore fait pression et financé le label pour qu'elle intègre le prochain band de YG. Ce serait donc comme ça que Jisoo aurait pu intégrer Blackpink malgré ses nombreuses lacunes. Les NT affirment que Jisoo avait des lacunes, mais que ce qui lui permit d'intégrer YG au-delà des relations de son père est évidemment sa beauté. Même les détracteurs les plus extrêmes de Jisoo s'accordent à dire que son visuel est incroyable et très au-dessus de la moyenne de l'industrie. Ce n'est pas pour rien que la membre de Blackpink apparaît plusieurs fois dans la liste des 100 visages les plus beaux du média TC Candler. Jisoo a même été élu le plus beau visage du monde 2022 par le média britannique Nubia Magazine. Et justement, une chose qui est perçue comme positive, c'est-à-dire le visuel de l'artiste, est utilisée par certains internautes comme une arme contre Jisoo. En fait, les détracteurs affirment que Jisoo profite de ce qu'on appelle le beauty privilege. Le beauty privilege est un concept qui explique que souvent, on va attribuer plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. C'est un concept qui a été prouvé via de nombreuses études. Par exemple, il a été prouvé que les personnes belles étaient payées 10 à 15% plus que les autres. Les personnes belles ont une peine de prison ou des amendes 20% moins lourdes que les autres, et les études ont également montré que les personnes attirantes sont perçues comme plus intelligentes qu'elles ne le sont. Et tous ces avantages sont perçus comme non mérités, car liés de façon directe à la beauté, et non à un travail, un effort ou autre chose qui serait de l'initiative de la personne. Les détracteurs de Jisoo affirment que Jisoo bénéficie de ce privilège, et c'est pourquoi tous les Suya affirment qu'elle chante très bien, et que ses pas de danse sont précis et justes. Ces personnes seraient aveuglées par le beauty privilege, et ils seraient beaucoup plus critiques envers l'idole si elle n'était pas jolie. Pareillement, ses capacités en acting ne sont pas terribles, mais comme elle possède un visuel incroyable, Jisoo est soutenue par les fans et attire les spectateurs. Pour les anti, le seul domaine où Jisoo excelle est lors des Fashion Week, car elle a juste besoin de montrer son visage et n'a pas besoin de faire d'efforts. En tout cas, les détracteurs affirment que sans son père et sa beauté, Jisoo serait une cancre qui n'aurait rien réussi dans la vie. Il faut garder à l'esprit que ces critiques sont minimes comparées au nombre de fans que Jisoo possède. Et même si certains pensent qu'elle est opportuniste et non méritante, Jisoo a quand même passé de nombreuses années à s'entraîner de longues heures pour débuter. Il faut éviter de juger les idoles et les critiquer à tout va. La majorité a subi un training que presque aucun de nous n'aurait supporté. Les idoles restent des êtres humains, et même si l'on n'apprécie pas une idole pour une raison ou une autre, nous n'avons aucun droit de partager notre haine et de harceler ces dernières. Bon, et vous en pensez quoi de ces arguments? Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et comme d'habitude, si vous voulez nous remercier pour ce travail, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche et laisser un commentaire. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 쉽게 뿌리, oh yeah, 뿌리.